Bonjour Sam Laurent, comment vas-tu? Très bien. Qu'est-ce que tu penses de ce salon du livre? Alors c'est un très beau cadre ici au prieuré du monastère de Passa. On a la chance d'être en plus accompagné d'un club automobile avec des véhicules anciens. Et on est vraiment très bien placé à l'ombre. Il fait beau, les gens sont super agréables, donc c'est très cool d'être ici. Quand as-tu commencé à publier des livres? Il y a quelques années, juste après le Covid, 2021. C'est par rapport au Covid que tu as écrit pendant les confinements? Non, j'avais commencé un peu avant le Covid à participer à des concours d'écriture. Et donc, dans la période de transition où j'ai déménagé de ma région originelle pour venir vivre dans les PO, j'ai terminé un roman et qui a été choisi par une maison d'édition. Quels sont tes univers? Alors moi, c'est principalement de la romance, mais dans plusieurs sous-catégories. Donc il va y avoir vraiment de la new romance, de la romance historique, de la romance de Noël, de la romance feel good. Donc il y en a pour tous les goûts, mais toujours avec le fil de l'histoire d'amour en trame de fond. Quelles sont tes influences? Ça peut venir de beaucoup de choses différentes en fait. Ça peut être quelque chose qui m'est arrivé et qui va me donner l'impulsion de l'histoire ou alors pour l'historique, c'est des choses que j'ai étudiées quand j'avais fait mon master d'espagnol, donc ça m'a donné envie de m'intéresser et de rendre hommage à ces femmes pendant la guerre civile espagnole. Donc ça vient d'un peu partout. Est-ce que tu peux nous présenter tes livres? Donc le premier que j'ai sorti, c'est Comme un grain de sable. Donc la maison d'édition est malheureusement aujourd'hui fermée. Mais c'est une histoire qui traite de l'image qu'on donne aux jeunes femmes qui veulent profiter de la vie. Parce que les jeunes hommes peuvent faire ce qu'ils veulent et on leur dit rien. Et la femme a tout de suite une image assez négative de par la société. Donc elle se pose la question de savoir si elle est nymphomane ou si c'est l'image de la société. Donc elle va entreprendre une thérapie pour savoir d'où ça lui vient et après on va découvrir qu'elle a subi beaucoup de traumatismes de par sa famille, sa jeunesse et ça va la débloquer parce que du coup même dans le sexe elle a des blocages donc ça va lui permettre de rencontrer l'amour et de s'épanouir. Ensuite le second que j'ai sorti c'est Les Passeuses de Moyo chez Erato Édition. Donc là, ça traite d'un duo de femmes qui va aider les Espagnols républicains à traverser la frontière à la fin de la guerre civile, puisque Franco et son armée vont malheureusement gagner et conquérir tout le territoire. Et donc, il faut savoir qu'il y a eu quand même sur janvier et février 1939 plus de 2-3 millions d'Espagnols qui ont traversé la frontière au niveau des Pyrénées. Et donc ces deux femmes-là ont des caractères totalement opposés, mais elles se sont alliées pour pouvoir aider leur peuple à trouver une solution et venir en France. Le troisième, La Revanche de Zoé, chez Plume de Mimi Édition. Donc ça c'est un feel good. C'est un peu une Miss Catastrophe, elle a beaucoup de toxicité dans sa vie et par un événement fortuit et des rencontres au fil des chapitres, elle va se rendre compte que c'est pas la vie qui lui convient et qu'elle aspire à mieux, qu'elle veut évoluer et donc c'est un peu l'histoire du cheminement de soi. Donc il y a une légère romance en fond mais c'est vraiment plus le cheminement personnel et trouver sa voie, et sortir d'un quotidien qui ne nous convient plus, etc. Et le quatrième, c'est une romance de Noël, Le calendrier de l'Avent des mots doux. Donc là, l'héroïne reçoit sur le pas de sa porte un calendrier de l'Avent déposé par un expéditeur mystère. Et tous les jours, elle a la case avec un petit mot doux à l'intérieur. Et C'est une bonne idée ça. oui, ça devrait inspirer beaucoup de monsieur. Et donc, elle va mener l'enquête dans les hommes qui gravitent autour d'elle pour savoir qui est l'expéditeur mystère. Et donc, il faut aller jusqu'au 25 décembre pour savoir. Le défi d'un roman calendrier de l'Avent, c'est d'essayer de lire un chapitre par jour. Bon, en général, les lectrices n'y arrivent pas, parce que quand on est lancé, on n'a pas envie de s'arrêter forcément à un chapitre. Mais ça peut se lire comme ça, lire
Et le tout dernier sorti, là, il y a même pas un mois, c'est Sans visage. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un handicap invisible. Sans spoiler, c'est un trouble dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui ne lui permet pas d'affronter le quotidien avec les autres. Et elle va avoir un nouveau livreur de colis. Et cet homme va tomber amoureux d'elle. Mais la rencontre va être un peu difficile puisqu'elle a du mal à le reconnaître à chaque fois. Donc ils vont devoir créer une relation propre à eux, sachant qu'ils ont aussi été tous les deux touchés par le deuil dans des circonstances différentes, mais ça va peut-être être un point qui va les rapprocher. Ton inspiration, elle se déclenche comment? La petite ampoule dans la tête, ça vient, et puis après les personnages commencent à parler tout seuls dans l'esprit. Et donc il faut écrire pour enlever tout ça parce qu'après, sinon on n'arrive pas à faire le quotidien. Donc, mais il n'y a pas vraiment j'ai pas de déclencheur de routine. C'est vraiment des idées qui viennent au fil de l'eau et en fonction de mon humeur, de ce que je fais, de où je suis, etc. Quel est le rythme de tes livres? Est-ce que les histoires sont lentes ou rapides? Alors, il faut savoir que dans la romance, il y a un trope qui s'appelle le slow burn. Donc c'est un trope que j'affectionne parce que du coup, il faut que l'histoire d'amour s'installe tout doucement. Donc moi c'est plutôt sur le dernier quart où on sait s'ils sont ensemble, pas ensemble, etc. Parce que ce qui est plutôt intéressant, c'est la découverte de l'autre, apprendre à se connaître, etc. Donc moi c'est pas des histoires courtes, à part peut-être le calendrier de l'Avent où ça se passe sur un mois, du coup, pour respecter vraiment le principe d'une case par jour. Mais sinon, non, c'est sur des durées plus longues. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, oui, c'est très vaste. Ça peut être une simple idée, un roman. C'est pas forcément créatif. C'est tout ce qui va nous venir et qu'on aurait envie de mettre en scène. C'est pas toujours possible. Mais c'est vraiment tout ce qui va nous traverser l'esprit et qui dépasse le réel, le palpable. L'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Alors moi, ça me permet de m'évader puisque il faut savoir que je suis auto-entrepreneur et je travaille déjà des mots tous les jours en traduction et en correction. Et donc forcément, à la fin de la journée, je suis un peu fatiguée. Donc du coup, l'imaginaire dans mes romans, ça me permet de m'évader et de créer mes propres mots. Du coup. D'après toi, est-ce qu'il y a une limite à l'imaginaire? Alors je dirais qu'il n'y a pas de limite, puisqu'on peut tout imaginer. Maintenant, moi je pars du principe où il faut respecter chacun. Donc tout c'est déjà écrit, par exemple, il y a eu des histoires très controversées et après chacun est libre aussi de lire ou pas lire. Mais je pense qu'il y a certains écrits qui dépassent, j'ai pas envie de dire une norme parce que c'est pas vraiment une norme, mais qui dépassent moi mon niveau de respect d'autrui. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Alors, comme l'IA est en train de tuer mes métiers, c'est pas trop mon, je suis pas trop pour. Maintenant, je sais que ça aide. Par exemple, il y a des auteurs qui sont dyslexiques, dyspraxiques, donc ils se font aider de l'IA pour pouvoir corriger leurs phrases et c'est un outil qui les aide dans ça. Mais maintenant, de l'utiliser pour écrire un livre entier et dire c'est moi qui l'ai écrit, ça me pose problème. Quand tu es derrière ton stand, quelle est ton approche pour attirer les gens vers tes livres et ouvrages? Alors l'approche, c'est le sourire, le bonjour. Ça, c'est obligatoire. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, dans un gros salon de la romance, j'ai quand même vendu un livre par mon sourire. Donc je pense que ça marche. Après, les gens, souvent je les laisse lire les quatrièmes de couverture pour s'imprégner de l'histoire. Et si je sens qu'ils sont réceptifs, j'engage la discussion. Mais c'est vrai que je suis pas même si je suis très sociable et tout ça, je vais pas être dans une accroche commerciale à
aller démarcher, à aller chercher le lecteur. Je pense que c'est une question de feeling. Je pense que c'est d'être agréable, accueillant. C'est le premier pas pour que les lecteurs viennent vers nous. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Je suis sur Insta et Facebook. Donc Facebook Sam Laurent auteur et Instagram Sam-Laurent-auteur auteur. Quel message aurais-tu pour les personnes qui ont organisé cet événement? Déjà, je voudrais remercier la dame qui gère le monastère parce qu'elle nous a très très bien accueillis. Elle est venue plusieurs fois demander si tout allait bien. Après, l'équipe avait... Quand je suis arrivée, tout était installé. Donc ça, c'est toujours un plaisir d'arriver et que tout soit prêt. Et c'est un salon que j'aimerais bien refaire l'année prochaine parce que c'est vraiment un cadre très agréable. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Je nous souhaite au CAC de sortir encore beaucoup de romans, de faire encore beaucoup de salons dans la joie et la bonne humeur. Et j'ai 2 soumissions en attente, donc on croise les doigts. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt.